Dans cette vidéo-là, je vais te montrer le behind the stage sur le meilleur système de génération de leads de qualité que tu pourrais avoir en tant que conseiller en sécurité financière. Honnêtement, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. J'ai vraiment tout énuméré step by step. On va passer à travers chacune des étapes ensemble pour qu'à la fin de cette vidéo-là, tu puisses par la suite, toi aussi, faire la même chose dans ta business. Fait que quand je dis que je garde rien, là, check bien ça. Fait que check. Si tu vas bien avec moi, là, on va passer à travers chacune des étapes ici. Fait que je te montre absolument tout. On va commencer ici. Fait que la première chose à savoir ici, c'est quoi que la plupart des vendeurs de leads font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des ads génériques et clickbait. Aussi simple que ça. Donc, c'est des ads que tu vois énormément sur ton feed. Assurance vie, ils mettent tout le temps un prix, l'affaire la plus clickbait que tu peux avoir, avec beaucoup de call to action, beaucoup d'intrigues, juste au final pour avoir le plus de clics possible et le plus de leads qui rentrent, mais pas nécessairement de qualité. Fait qu'honnêtement, ça m'a pris 2 secondes. J'étais allé sur Facebook, j'en ai trouvé 4 hyper facilement, puis j'ai sorti ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un formulaire sans friction puis rapide à remplir, que même qu'il y en a certains qui se remplissent même automatiquement, où ils posent juste 1 à 2 questions, juste pour dire que le lead est qualifié. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand tu remplis ça sur Facebook, bien, tu fais ça sur Facebook, tu es en 2 scrolls, entre un meme, puis après ça, tu as ça, tu remplis tes informations, tu passes à autre chose, tu as déjà oublié c'est quoi que tu venais de faire, c'était quoi ton intention originale. Puis, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'au moins l'industrie des vendeurs de leads vendent x3 à x5 le lead généré. Fait que ça veut dire que s'ils ont généré un lead à 30$, bien, ils t'en vendent 90 au moins. Ils génèrent un lead à 15$, ils vont te le vendre 45 ou x5. Puis dans certains cas, beaucoup, surtout ces temps-ci, tellement que la demande est là, ils vendent x5 et plus. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que tu reçois des leads, tu payes cher, puis quand tu les appelles, ben les leads pensaient que c'était pour autre chose. Ils ne sont pas nécessairement qualifiés, ils sont même des fois surpris que tu les appelles. Des fois, il y en a qui étaient vraiment juste curieux. Tu sais, quand tu vois une ad comme ça, l'intérêt n'est pas nécessairement là, l'intention n'est pas nécessairement là. Des fois, ils ont un petit budget à mettre aussi. Moi-même, j'entendais souvent genre, ah, c'est mon enfant qui a rempli ça. Ah ouais, ton enfant connaissait ta date de naissance par cœur, que tu étais fumeur, non-fumeur. Puis, tu sais, c'est juste du monde, c'est ça. Ils font pas nécessairement confiance aussi. C'est des stranger danger un peu. Puis, ils étaient plus curieux qu'autre chose. Fait que la solution logique à ça, ça serait juste qu'ils augmentent la friction, puis augmentent l'intention du lead avec plusieurs stratégies. Mais le problème avec ça, c'est qu'ici, ils font ça, bien, le coût par lead augmente. Puis si le coût par lead augmente, tu comprends, dans leur business, ça ne fait pas de sens, fait que leur profit il baisse. Fait qu'il faut qu'ils trouvent un juste milieu où est-ce que les leads sont juste assez passables pour les conseiller, pour qu'ils soient quand même satisfaits, pour quand même qu'ils fassent un peu d'argent, mais pas de là à ce que ça soit trop de qualité, parce que si c'était trop de qualité, bien, ça leur coûterait trop cher puis ils ne feraient pas d'argent. Ou ils te vendraient ça 200$ parce que pour eux qui fassent de l'argent, il faudrait qu'ils vendent ça vraiment plus cher. Puis à 200$, on s'entend, tu vas aller voir ailleurs parce que c'est beaucoup trop cher pour un leads. Puis tu vas aller voir un compétiteur qui vend ça 60$, 50$. Mais de toute façon, moi, je ne veux pas que tu ailles ça. Je veux que tu aies ton propre système de génération de leads. Fait que, comment créer la vraie solution? Fait qu'une vraie solution qui crée des leads de façon constante, de qualité, avec des bons outils puis de la bonne façon. Fait que c'est comme ça que ça marche en ce moment. Fait que, premièrement, il faut que tu fasses des ads faites sur mesure, que tu y penses un peu plus aussi. Fait que c'est des ads que nous, on fait en ce moment, que ce soit des vidéos avec nos clients, que c'est scripté, monté, édité de façon précise pour augmenter principalement le niveau de conversion en leads. Par la suite, où sont des ads un peu plus poussés, un peu plus, c'est des fois éducationnels aussi, qui restent un peu clickbait, of course, mais que quand même, il y a un plus gros intérêt assurance vie pour les nouveaux parents que juste sélectionne ton prix ici. Après ça, encore une fois, des ads ici, ça c'était par exemple investissement, des ads plus hypothécaires qui éduquent un peu plus le monde. Fait que déjà, en partant, c'est pas juste du monde qui veut un prix. C'était peut-être du monde des fois qui, ah c'est vrai, il fallait que je check ça. Ah ouais, je savais pas. Fait que tu vas aller chercher une clientèle des fois déjà plus avec une intention plus grosse. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On prend tous ces visuels publicitaires, statiques, vidéo et on les met tout ensemble dans une campagne puis on publie ça sur Meta. Meta, c'est la plateforme d'acquisition la plus simple à aller chercher des clients puis qui va aller chercher le meilleur coût par lead que tu es capable d'aller chercher. Ensuite, qu'est-ce qui est super important que les vendeurs de leads ne vont jamais faire comme paramètre, c'est maximize numbers of conversion leads. Je m'en vais un peu loin, mais c'est super simple. En gros, tu as 2 paramètres avec Facebook. Soit que tu as conversion
Maximize Numbers of Leads. Fait que ça veut dire que Meta va aller chercher juste les candidats les plus potentiels de remplir un formulaire. Fait qu'on s'entend, le coût par lead ne va pas être très, très élevé quand c'est juste remplir un formulaire. Ou, tu as la deuxième option, c'est Maximize Numbers of Conversion Leads. Fait que je vais aller montrer tes publicités aux personnes qui sont le plus susceptibles de convertir en ce que tu veux après. Puis nous, ce qu'on veut après, c'est des rendez-vous puis des ventes. Parce que nous, on ne fait pas notre argent quand on génère un lead. Les compagnies d'agences de vente de lead, eux, oui, ils génèrent un lead, ils te le vendent. Fait que Meta va aller chercher des leads qui sont plus susceptibles de ne pas remplir un formulaire, mais de passer à la prochaine deuxième et troisième action. Ce qui est une recherche totalement différente puis qui est vraiment game changer pour des CSF qui veulent des rendez-vous, qui ne veulent pas juste des leads. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va venir implémenter qui est super important aussi, qu'aucune agence de vente de leads va faire, bien, c'est de tracker exactement quelle ads. Fait que cette ads-là, est-ce que, oui, elle me génère en ce moment des leads pour pas cher, mais est-ce qu'au final, elle me génère des rendez-vous? Puis si elle me génère des rendez-vous, après ça, est-ce qu'elle me génère des ventes? Parce qu'au final, c'est vraiment ça qu'on veut calculer. Pas juste combien ça me coûte par lead, mais combien de rendez-vous, puis combien de ventes je suis capable de faire avec ça. Fait que si par exemple ici, OK, bien celle-là m'a généré 7 rendez-vous pour 25 par rendez-vous, 6 rendez-vous pour 112, 26 rendez-vous pour 62. Fait qu'encore une fois, c'est pas juste la seule métrique, il faut qu'on regarde, OK, bien, si mes rendez-vous ici étaient moins chers, bien sûr, j'ai été capable de vendre par la suite. Puis après ça, ici, ça c'était pour une ancienne campagne là, que je voulais juste vous montrer un peu en testing, que tout était simple à regarder. Mais après ça, OK, ton retour sur investissement. Fait que ça veut dire que j'ai dépensé tant dans ma campagne, j'ai eu tant de rendez-vous, puis j'ai fait tant. Fait que j'ai fait un x2, fois 1,86. Fait que c'est une vieille campagne qu'on faisait, fait qu'effectivement, on ne la roule plus en ce moment. Fait que tu peux voir ici, là, c'est toutes des stats qui sont super importantes, qu'il faut que tu saches pour savoir comment scaler. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu redonnes cette information-là à Meta, puis que Meta voit que celle-là ici, c'est ton plus gros retour sur investissement, Meta va aller la pousser plus loin, va aller la scaler. Pas juste les leads, pas juste ta campagne, ta ads qui fait plus de leads, mais ta campagne qui génère le plus de cash. Ensuite, tu as deux options au niveau de conversion de leads aussi pour augmenter la meilleure qualité. Tu peux rester dans l'option 1, qui est encore une fois un InstaForm. Fait que les deux options d'acquisition client. Fait que tu peux rester dans l'option 1, qui est InstaForm, comme qu'on a vu initialement, qui est sur Facebook, etc. Mais tu pourrais juste aller rajouter des questions qui sont un peu plus pensées. Quel est le montant approximatif de votre prêt hypothécaire? Ou sinon, même, tu pourrais aller ajouter des questions qui disqualifient. Avez-vous encore un prêt sur votre maison? Si c'est non, bien moi, ça ne me tente même pas de les appeler parce que je sais que je vais perdre mon temps. Je n'ai pas envie de faire des ventes croisées ou whatever. Je veux vraiment, c'est de l'aide, assurance, vie, prêt hypothécaire. Fait que le lead ne peut pas continuer. Ça le disqualifie. Ça ne compte même pas comme un lead. Fait que Meta aussi va arrêter d'aller chercher du monde comme ça. Fait que c'est un exemple comme ça. Mais des fois, quand tu commences à rouler tes ads, des fois, tu spots un peu un patron. Hey, tu sais quoi? Quand j'ai un client généralement qui me répond X ou que je sais que si je lui pose ça comme question et qu'il me répond ça, ça ne sert à rien, je perds mon temps, bien good, on va le poser, on va le disqualifier tout de suite en partant pour que tu arrêtes de perdre ton temps. Puis par la suite, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'à la fin du formulaire, presque terminé, tu as réussi à collecter ces infos, mais tu peux quand même le upsell pour venir réserver un appel directement dans ton horaire qui se book par lui-même. Of course, ce n'est pas 100% des leads qui vont faire ça, mais si c'est juste un 10, 15, 20% qui va le faire, bien, c'est quand même ça de moins que tu as besoin de faire comme appel pour pouvoir le faire. Ou sinon, on a l'option numéro 2. L'option numéro 2. L'option numéro 2, ça s'appelle un funnel, un tunnel de vente. Fait que si tu ne sais pas c'est quoi, je vais essayer de te l'expliquer, sinon tu vas pouvoir faire des recherches un peu plus en ligne sur YouTube. En gros, c'est sur des pages web. Fait que imagine un site web qui est condensé et seulement conçu spécifiquement pour aller te générer des leads, capturer l'information d'un client et le qualifier. Fait que ça veut dire qu'il y a juste un seul objectif, c'est pas de naviguer à gauche, à droite, voir plusieurs pages web, c'est remplir tes informations. Simple comme ça. Fait que si c'est un exemple que je voulais montrer, là, vous allez voir, là, c'est tout le temps des exemples, j'essaie de rester plus confidentiel possible. Je veux vous donner plus d'informations, mais en même temps, je ne veux pas montrer, sans l'accord de mes clients, leur système, leur funnel, etc. Fait que, ici, c'est un exemple qu'on avait déjà utilisé. Si votre banque ne protégeait pas vraiment votre maison, fait que c'est obtenir mon évaluation. Fait que déjà en partant, on enlève le prospect de Meta, on le redirige vers une autre place. Fait que déjà là, ça vient d'ajouter de la friction.
Parce que tu peux pas, là, son kid, il ne pourra pas faire la soumission. Là. Tu sais, ça demande déjà un peu plus d'engagement, un peu plus d'intention pour vraiment aller chercher ta soumission d'assurance vie, par exemple. Puis par la suite, là, c'est très important, on fait un bon copywriting pour mettre la notoriété, donner l'incitation, mettre les bons headlines, mettre les bons visuels, etc. Et ensuite, tu vas quand même collecter leurs informations, puis tu peux quand même poser des questions aussi de qualification, exactement comme le InstaForm qui est juste en haut plus ici, mais de façon un peu plus belle, un peu plus esthétique, comme sur un site web. Puis, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire qui est extrêmement intéressant? C'est un autre point de contact avec un client qui est soit plus niveau éducationnel. Fait un peu comme que je fais en ce moment, que je t'éduque, que je te vends un peu sur mes services, produits, etc., en gagnant en confiance, en te montrant mon expertise. Fait que cette avenue-là, ou il y a la deuxième avenue, qui est tout simplement ici un script, par exemple. Je voulais juste te remercier de demander ton analyse pour ton assurance préhypothécaire. Au cours des prochaines heures, je vais regarder tes informations, je vais analyser ton dossier, puis je vais te recontacter. Fait que, en gros, tu lui expliques juste un peu plus c'est quoi les prochaines étapes. Il a déjà vu un peu plus ton visage, ton vibe, ton énergie, comment tu parles. Puis par la suite, tu l'invites à un appel rapide de 30 minutes pour que je t'explique exactement c'est quoi tes options. Puis là, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est un bouton juste en dessous ici, qui est, encore une fois, vers ton calendrier. Mais ça, ce qui est le fun, c'est que tu as eu un autre point de contact avec le client où est-ce que tu as pu le mettre déjà sur une expertise. Il sait t'es qui. Puis dans un monde idéal, nous, on recommande tout le temps plus les ads vidéo parce qu'on voit que c'est ça qui performe le mieux. Fait qu'imagine, là, il a vu ton visage une fois en ads vidéo. Tu lui as appris, c'était un bon script, qu'il en a appris plus. Après ça, OK, ben je suis curieux, mais tu sais, pas de là à faire une demande en mariage. Après ça, il a passé à un formulaire. Déjà là, OK, je veux vraiment, parce que je veux vraiment obtenir plus d'informations. OK, je comprends un peu plus les peurs. OK, après ça, il peut voir d'autres testimonials, tes Google Reviews aussi. Fait que, OK, déjà là, sur un meilleur plan d'autorité, il répond aux questions. Il n'a pas été disqualifié. Fait que tu sais que c'est un bon lead. Après ça, il voit une vidéo de toi qu'il remercie. Puis après ça, il peut se booker dans ton horaire. Puis quand il arrive en appel, bien, il a déjà passé à travers tout ça. Fait que là, of course, ça ne va pas être 5$ le lead. Mais on s'entend là, les CSF qui veulent scaler, qui veulent être sérieux, ils comprennent une chose, ils n'ont pas le temps d'appeler des leads pas sérieux, il faut qu'on appelle des leads qui sont qualifiés. Puis encore là, des fois, le coût par lead, il n'est pas si énorme que ça. Ou sinon, une autre alternative aussi qu'on peut aller chercher, c'est tantôt aussi sur la InstaForm. Fait ici, on peut voir réserver mon appel. Fait au lieu de le rediriger directement vers ça ici, on peut le rediriger vers la vidéo de Thank You. Fait que des fois, ça, c'est des tests un peu AB qu'on fait. Si ça se trouve, toi, en ce moment, tu as cliqué sur la ads ou tu avais cliqué sur une ads, puis tu as vu exactement le même formulaire. Même nous, en ce moment, c'est ça qu'on essaie. En ce moment, avec notre système à nous, c'est ça qu'on voit qu'on a plus de succès. Capturer les informations des leads avec notre ads, InstaForm, puis par la suite, les rediriger directement sur notre VSL et Book a Call. En ce moment, vous voyez, directement sur la landing page, le coût par lead était vraiment plus haut. Fait que c'est tout le temps faire des tests AB, 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 AB. Puis c'est une autre variante aussi qui est possible, qui est faisable. Ensuite, on a le système, le back-end système. Fait que ça, honnêtement, c'est super important pour des CSF parce que, honnêtement, quand on implémente un système comme le nôtre dans ta business, bien, ce qui arrive souvent, bien, c'est que tu as un pipeline comme ça. Puis quand tu as un pipeline comme ça, bien, c'est facile de perdre des opportunités. Fait que ça veut dire, tu sais, c'est toutes des opportunités, toutes des personnes qui voulaient savoir plus d'informations sur tes services, etc., qui étaient qualifiées. Mais peu importe à quel point ils étaient qualifiés, etc., bien, il reste que, tu sais, des fois, tu n'as pas de réponse, tu vas écouter la vidéo, suivi à faire, des books, des no-shows. Fait que c'est facile, des fois, juste perdre un client, deux clients, un client, deux clients, mais tu sais, à chaque mois, pendant un an, c'est des milliers, des dizaines de milliers de dollars que tu peux laisser à la table, puis ça, on va aller te le récupérer. Comment faire ça? Bien, tu sais, c'est ça. En gros, il faut que tu fasses tes rencontres, il faut que tu fasses ta conformité, il faut que tu montes tes dossiers, tu fasses tes rappels de rendez-vous, tes prises de rendez-vous, tes relances des no-shows, puis j'en passe. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un assistante, ton assistante AI Jessie. Puis une assistante AI Jessie, en gros, là, ce qu'elle va servir, elle peut servir justement les 3 piliers ici. Rappel de rendez-vous, prise de rendez-vous, relance de no-show. Fait que pour la prise de rendez-vous, ici, elle va le booker directement dans ton horaire, exactement comme si tu avais une adjointe qui textait ton client. Bien, ouais, c'est ça, qui textait ton client. Après ça, ça disqualifie les mauvais leads. Fait que tout de suite en partant, des fois, ah non, j'étais juste curieux. Ah, ben non, finalement, laisse faire, tout est correct, je m'en suis occupé. Tu sais, des leads, il y a des fois, genre, ils étaient intéressés, finalement, ils ont changé d'idée ou quoi que ce soit, mais tu as quand même leurs informations,
mais tu aurais quand même perdu ton temps à les appeler. Puis ça te disqualifie ce monde-là aussi. Surmonte des objections. Le AI agent qu'on implémente, c'est le AI agent, honnêtement, à mon avis, puis à mon avis de mes clients aussi, le plus puissant que tu peux avoir sur le marché. Honnêtement, ce n'est pas un petit AI agent, là, juste une petite automation que ce soit. C'est une intelligence artificielle très poussée qu'on est capable d'aller roder, qui est capable de surmonter des objections, parler comme un vrai humain, s'optimiser en continu, puis au final, qu'il n'y a pas de vie à vivre comme un humain, où est-ce qu'il faut qu'il pogne des congés, que des fois son enfant est malade, fait qu'il n'est pas nécessairement là, il vient de se faire laisser, fait qu'il y a des mood swings. Tout le temps, même émotion, même énergie, même texte, over and over again. Fait que c'est le fun, c'est prévisible, c'est prédictible, c'est facile à optimiser. Ensuite, on a le rappel et confirmation de rendez-vous. Tu sais, juste rappeler le rendez-vous à un client, c'est quelque chose, mais des fois, excuse, j'ai un imprévu, tu sais, malheureusement, je ne pourrais pas venir, je veux faire le rendez-vous, mais là, il faut vraiment que j'aille porter mon gars à la garderie ou quoi que ce soit, je n'avais pas pensé. Fait que ça peut faire une reprogrammation automatique. OK, bien, il n'y a pas de trouble, c'est quand tu aimerais ça? Semaine prochaine, parfait, semaine prochaine, mardi ou mercredi? Mercredi, parfait, à quelle heure ça te donnerait? Fait que, tu sais, toutes ces petites questions-là, bien, ça s'en occupe, ça le boucle dans ton horaire, that's it. Aussi simple que ça. Puis après ça, ça va recommencer la loupe de rappeler, confirmer, tout est bon, oui, parfait. Si le lead est no-show, tu sais, confirmé, booké, tu l'as peut-être même rejoint, oui, tu as confirmé l'intérêt, c'était nice, on est humain, ça arrive, on a un imprévu, on n'avait pas pensé, cette journée-là c'était férié, il fallait que tu sois hors avec ta famille, etc. Tu n'as totalement pas pensé à ça, bien, ça peut relancer les no-shows. Fait que ça peut relancer les no-shows d'une façon humaine, de justement, hey, salut, tu sais, on avait manqué notre appel, j'imagine que tu as eu un imprévu, il n'y a pas de problème, ça l'arrive. Ça serait quand tes meilleures disponibilités pour qu'on se reprenne ça. Ah oui, excuse-moi, désolé, oui pour l'imprévu, j'arrête peut-être semaine prochaine. Paf, ça s'en occupe pour toi. Puis, of course, aussi par-dessus tout ça, si les leads ne répondent pas, bien, le AI ne va pas juste envoyer un message, il va faire des relances humaines justement. Hey, salut, juste être sûr, c'était toujours good? Est-ce que ça t'intéressait toujours? Tu sais, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On peut en mettre un nombre illimité, mais on va rester professionnel, puis on ne veut pas spammer les clients non plus. Mais ça va être capable d'aller faire des suivis. Des fois, tu sais, même moi, ça m'arrive, je me fais texter. Après ça, j'ouvre le texto, je me fais appeler, je passe à autre chose. Si la personne après ça ne m'avait pas retexté, peut-être que je ne l'aurais pas rappelé cette personne-là, je n'aurais pas retexté. Juste des suivis, des fois, c'est super important. Ça ne demande pas ton énergie, c'est tout Jessie qui s'en occupe. Puis concrètement, à quoi ça ressemble une conversation? Là, ici, bonjour, ici Vanessa, l'adjointe conseillère en sécurité financière. Je parle bien à Cécile Bernier. Oui, parfait, merci Madame Bernier. Vous avez rempli un formulaire sur Facebook pour plus d'informations. Avez demandé de vous contacter pour vous offrir un appel découverte gratuit. Honnêtement, celui-là, il y a beaucoup de variations au AI Agent. On est toujours en train de l'optimiser. Celui-là, il était quand même assez direct. Il mettait beaucoup de sauce, beaucoup de jus justement pour bien positionner la vente. Fait que durant cet appel, c'est clair, net, précis. C'est pourquoi, c'est l'assurance préhypothécaire, c'est quoi que tu vas avoir pendant l'appel, c'est ça ici. Est-ce que vous aimeriez avoir un moment qui vous convient? Oui, parfait. Mardi 14h. Oui, mardi 14h avec Jonathan, c'est parfait. Voulez-vous que je vous réserve un appel pour le mardi 30 septembre à 14h avec vous? On peut déjà voir ça ici, honnêtement. Pas beaucoup d'objections. C'était quand même assez straightforward, mais ça l'arrive. D'accord, mais par contre, je n'utilise pas Zoom. C'est déjà là, ça, moi, j'ai absolument rien dit au AI. C'est tout le AI qui a pris la propre initiative avec les bons prompts, avec les bons paramètres. C'est ça, quand je dis que c'est un AI poussé, c'est ça la différence avec un AI de qualité. Aucun souci, on peut faire juste un appel téléphonique à 14 heures. Oui, s'il vous plaît. C'est tout le AI qui a pris cette propre initiative-là grâce aux bonnes directives qu'on lui avait mis initialement. Puis après ça, quand je dis, un AI, c'est tout le temps constant, ça va tout le temps tester, ça va tout le temps s'optimiser. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux voir exactement, OK, bien sur 22 booked appointments, ça veut dire que j'ai un conversion rate de 30 parce que sur tant de messages envoyés, j'ai eu tant de réponses, sur tant de réponses, j'ai eu tant de book, fait que ça me fait des stats. Au final, c'est ça, des leads puis des ventes, c'est une guerre de stats. Fait que c'est ça qui est le fun avec les AI, c'est que c'est des stats constantes, que tu sais que c'était pas, OK, 30 et cette semaine, c'était une bonne semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben je me sentais bien. Tu n'as pas de ça, le AI, c'est neutre. Fait que, dernière chose aussi au niveau du back-end, c'est envoyer une séquence de courriels. Pourquoi une séquence de courriels? C'est parce que plus que jamais, là, le monde cherche à s'identifier avec quelqu'un, il cherche une relation de confiance. Tu te fais référer à un comptable par un de tes amis. Tout de suite en partant, tu vas faire confiance au comptable parce que c'est ton ami qui te l'a référé. Peu importe à quel point il est bon ou pas pour de vrai, juste parce que c'est une référence de confiance, tu vas lui faire automatiquement plus confiance puis tu vas adhérer à ses conseils.
Même affaire ici, il faut qu'on gagne la confiance avec le client. Fait que c'est ça. La personne n'achète pas une police d'assurance, elle achète la tranquillité d'esprit. Les courriels te permettent de démontrer ton sérieux, ton apathie, ton expertise sur plusieurs jours. Fait qu'en gros, ça s'appelle un squeeze courriel, j'ai juste en anglais, là. Un squeeze funnel, mais c'est ça, un squeeze template. Fait que, en gros, on a une séquence de courriels sur 7 jours, que vraiment le but, c'est initialement, si la personne n'a pas encore booké d'appel, d'essayer de le squeezer à booker un appel. Même s'il a booké un appel, on va quand même le laisser dans la liste. Parce qu'imagine, on le book pour demain ou après-demain, mais entre-temps, il va quand même recevoir un courriel, 2 courriels de plus de points de connexion. Si ça se trouve, il en a ouvert un des 2, ça l'a vraiment cliqué avec, il arrive sur l'appel, puis il a déjà vu tout le système, tu sais, avant, là, de toi, tes vidéos, etc., ta ads, ton touchpoint. En plus de ça, tu as les courriels qui le relancent, qui l'éduquent. Fait que tu fais ta première rencontre, après ça, on a le cycle de vente. Fait que là, tu recommences. Semaine prochaine, tu as ta prochaine rencontre. Puis peut-être des fois, tu en as 3 aussi. Fait que tout entre-temps, tu vas continuer à le feeder avec des emails. Puis après 7 jours, bien là, on le laisse respirer un peu. Puis on tombe des fois juste 1 à 2 fois semaine. Mais reste quand même que tu restes en contact avec le client, tu gagnes sa confiance, tu montres ton sérieux, tu l'éduques. Tu as un point de relation de confiance en plus, puis peut-être même tu aurais pu rencontrer une anecdote, par exemple, qui pourrait connecter. C'est ça, le monde cherche du monde de confiance. Il y a tellement eu aussi d'escrocs ou avec l'intelligence artificielle, le monde, des fois, tu appelles une ligne puis tu dis « je veux parler à un vrai agent ». Le monde, il cherche une vraie connexion humaine maintenant. Puis avec le AI aussi, c'est facile d'aller chercher des deepfakes, c'est facile d'aller chercher des faux visages. Fait que plus que jamais, l'humain est mis en avant aujourd'hui. Puis c'est ça que ça arrive avec une séquence de courriel. Ça vient juste aller chercher ça. Puis tu sais, encore une fois, même derrière tout ça, on va aller chercher, comme ici, tu peux voir un CRM avancé, que c'est à l'intérieur de ça que tu vas pouvoir gérer justement tous tes clients, tes pipelines, tes contacts, tes calendriers. C'est aussi ça qu'on va venir optimiser. Puis pourquoi on prend le temps autant d'optimiser un back-end? Bien, c'est parce qu'on voyait souvent que quand on donnait un horaire chargé à des leads, à des CSF, bien, ce qui arrivait souvent, c'est qu'il y avait un problème. On n'arrivait plus à les scaler parce qu'il y avait un horaire trop rempli, il y avait trop de leads. Fait que pour résoudre ce problème-là, on a créé ce back-end-là, système, pour permettre de filtrer beaucoup de monde, qui rencontrent plus de monde sérieux, puis qu'on les permet de leur scaler, puis que maintenant leur nouveau maximum il est beaucoup plus élevé que leur ancien maximum. Fait que tout ça, ça va te permettre d'aller chercher des prospects sérieux, à haute intention, de même avoir des fois des prospects qui disent « Ah, t'es le gars de Facebook, t'es la personne de Facebook. Oui, je me souviens, c'était le Sharp. Oui, c'est ça. Oui, c'était pour mon assurance. Oui, c'est ça. » Fait qu'en fait, je t'explique un peu ma situation. Tu sais, avoir des leads comme ça, c'est le fun. Au lieu des leads de « Ah, ben c'est ça, je voulais juste avoir un prix. J'étais curieux de savoir c'était quoi ton prix. » Tu sais, fait que c'est vraiment une qualification en profondeur. Ils savent déjà ce que tu fais. Puis au final, ils sont même des fois, dans certains cas, bookés dans ton calendrier. Fait que, honnêtement, là, quand je dis ça, que je retenais rien, je retenais vraiment rien. Fait que si c'est quelque chose que tu aimerais en savoir plus puis l'implémenter dans ta business, tu as juste besoin de réserver ton appel. On va pouvoir regarder ça ensemble, comment que System Connect pourrait être implémenté dans ta business puis répondre à toutes tes questions. Fait que, à la prochaine.